les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu très attendu. Clank Legacy Acquisition Incorporated. C'est très long, mais ça vaut le détour, je vous le jure. Une partie dure environ 1h30, voire 2 heures. Ça se joue de 2 à 4. C'est pour les fans de Clank, c'est pour les fans de deck building, c'est pour les fans d'aventure, c'est pour les fans de Pascal Obispo. Le contexte, vous faites partie d'une entreprise d'aventuriers à louer. Et vous allez partir à la découverte de contrées inexplorées et de nouveaux territoires pour faire évoluer la filiale Acquisition Incorporated. C'est le nom de votre entreprise, c'est le nom du jeu. Pour la faire courte, vous êtes des voleurs un peu minables et vous voulez vous enrichir. Tout ça, vous le faites en concurrence avec une entreprise générée par le jeu qui va essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Vous allez aussi subir les conséquences de vos propres actions parce que c'est ça le Legacy. Une action en entraîne une autre. À chaque partie, vous écrivez votre histoire. Écris une histoire. Ça suffit. Le but du jeu, comme dans le clan classique, revenir à l'auberge avec un artefact, vivant de préférence, et avec le plus de points de victoire. À vous d'adopter la bonne stratégie en construisant votre deck. Dans le clan normal, vous partez à l'aventure dans un donjon. Ici, vous partez à la découverte d'un royaume. Imaginez les possibilités dans un royaume. Le plateau est recto verso en plus. Avant de commencer quoi que ce soit, vous lisez les règles. Si vous avez l'habitude de monter vos meubles Ikea sans regarder la notice, non, on lit les règles parce que le Legacy, on peut se spoiler à tout moment. Chaque élément est secret. Un petit parchemin vous attend dès que vous ouvrez la boîte qui vous explique le but de votre mission, les valeurs de l'entreprise, tout ça, comment ça se passe, le coworking, s'il y a des tickets resto. Vous signez ensuite la charte de la franchise avec votre nom et votre rôle. Vous choisissez votre personnage et son deck que vous allez personnaliser au cours de la campagne. Choisissez bien, la campagne dure environ une dizaine de parties, donc si vous vous rendez compte au bout de 5 parties que vous n'aimez pas les nains, c'est con pour vous. Les règles aussi vont évoluer au cours de la campagne. Vous avez des spots pour coller des stickers qui vont vous apporter des nouvelles règles. Ça ne s'arrête jamais. Une fois que c'est fait, vous vous référez au grimoire des secrets, votre guide, votre bible, qui va vous permettre de créer de nouvelles situations, de nouveaux embranchements et de vous faire avancer dans le scénario. Chaque paragraphe est numéroté. À la manière du livre dont vous êtes le héros, un paragraphe vous amène à un autre paragraphe pour vous dire de coller un sticker sur le plateau de jeu pour vous faire découvrir de nouvelles régions, de nouveaux embranchements et de nouvelles connexions. Coller un sticker dans les règles du jeu qui va ensuite vous faire piocher une carte qui va vous permettre de coller un sticker sur le plateau de l'auberge, récupérer des jetons, récupérer des cartes spéciales, ouvrir des pochettes secrètes et gagner des avantages sur les autres joueurs. On vous demande également, tenez-vous bien, de détruire certaines cartes. Est-ce que je l'ai fait de mon plein gré? Non. Est-ce qu'au bout de la 4e fois c'est satisfaisant? Oui. Les seules cartes que j'ai le droit de vous montrer, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est des nouvelles cartes qui vont arriver dans la pioche et donc potentiellement dans votre deck, qui sont un ajout au Clank classique. Voilà. Avant le début d'une partie, vous allez lire le prologue numéroté qui va vous donner un petit peu l'ambiance de cette partie. Si vous ne savez pas lire, jouez au domino, hein. C'est que du texte. Vous piochez également un grand patron dans les cartes grand patron. Bon, j'ai pas trop le droit de vous montrer en vrai. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Vous piochez un grand patron qui va vous guider dans le reste de la partie. Chaque partie de la campagne est associée de missions que les joueurs vont se répartir de façon équitable ou non, en fonction de votre seuil d'égoïsme ou en fonction de votre flemme. Si vous n'avez pas du tout envie de faire les missions, ça vous regarde. Et si vous les remplissez, vous allez pouvoir avancer sur votre statut d'associé et potentiellement débloquer des nouveaux paragraphes dans le grimoire des secrets. L'échec ou la réussite de ces missions entraîne des embranchements différents. À la fin de chaque mission, vous faites le rapport des scores des joueurs qui vont être comptabilisés à la fin de la campagne et vous lisez l'épilogue qui va vous emmener sur une autre direction pour la prochaine partie et débloquer soit des territoires, soit des nouvelles règles. C'est ça le Legacy. C'est un Legacy, oui, mais rejouable. Une fois que vous avez fait vos 10 parties pour compléter la campagne, vous pouvez y jouer comme un Clank normal. Et ça les gars, mais ça c'est génial. On n'a pas tout déchiré, tout collé pour rien. On le garde et on y joue autant de fois qu'on veut. Et vous aurez créé un jeu unique puisque personne d'autre n'aura le même que vous. Ce qui rend fou, c'est qu'il y a une arborescence de malade. Vous voyez le grimoire là. Le nombre de possibilités, de scénarios, d'actions, de nouvelles règles, c'est impressionnant. C'est un vrai casse-tête le truc. Je sais pas comment ils ont fait. Et c'est très drôle. Le ton est décalé, on est sur du second degré à fond. C'est bourré de références geeks. J'adore. Hyper interactif, hyper immersif.
Il y a de l'émotion dès le début, quand on découvre le matériel, quand on découvre les nouvelles cartes, quand on déchire les cartes aussi, c'est atroce. Je vous assure, au bout d'un moment, ça va mieux, mais au début, c'est compliqué. J'ai fait une crise existentielle à la première carte que j'ai déchirée. Vous pouvez penser que Tea Party c'est beaucoup, mais je peux vous dire qu'une fois que vous êtes rentré dedans, vous les enquillez direct. Ce qui est hyper excitant, c'est qu'on sait pas du tout sur quoi on va tomber et on sait pas à quoi va ressembler notre plateau à la fin. Canon. Et cette enveloppe-là, c'est un grand mystère. Il y a des choses que vous ne verrez et ne saurez jamais. C'est un stand-alone, donc vous n'avez pas besoin de la boîte de Clank pour y jouer, il se suffit à lui-même. Après avoir fini la campagne, vous pouvez jouer avec 2 extensions. Il y a 4 héros par boîte, et pour chaque héros, sa figurine et son deck personnalisé. Vous pouvez aussi y jouer avec votre Clank normal. Une fois que vous avez terminé la campagne, vous pouvez utiliser vos decks pour jouer à Clank. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dory Games. Ciao!